Bien le bonjour à vous tous, à vous toutes. J'ai effacé la vidéo que j'avais fait. Bon, je l'ai fait dans un esprit d'humour, hein, une journée de feignant. Je l'ai refaite la vidéo parce que je me suis rendu compte, j'ai fait trop vite aussi. J'avais inversé déjà le début et la fin, on va dire. Et c'était beaucoup trop fort, je n'avais pas trop calculé. Je suis rentré vite fait, j'avais fait vite fait le montage. Puis après, j'ai fait ce que j'avais à faire. Des crêpes. Bon, aussi me changer en même temps. Tac, tac, tac. Décembre. Non, c'est pas vraiment décembre qui me sort à la tête. Voyons téléguidé, allez hop. Ah, celui-là m'a brillé. Il m'a brillé vachement. Un peu comme si une lumière brillait comme sur la carte. Donc, je sais pas pourquoi ça me parle. Voyance téléguidée. Merci aux anges, aux guides, à l'univers dimensionnel, Gaïa. Oh, c'est magnifique ça. Alors franchement c'est magnifique. En plus, regardez, franchement il faut le faire. Hein. 19-29. Amour et argent. Clairvoyance, éveil, foi. On part dessus, ce sera encore mieux. Ah oui, parce qu'automatiquement, abondance, clairvoyance, profusion, éveil, générosité, foi, valeur, aveuglement, récolte, pureté, accroissement, pardon, apprentissage, vitalité. Ouh, j'ai failli éternuer. C'est une page qui se tourne quand on éternue. Ouais, donc, il nous parle d'abondance et d'amour. Donc, c'est pas vraiment l'argent, hein. C'est plutôt tout ce qui est spirituel. Hein. La clairvoyance, l'éveil, l'aveuglement, la foi, l'aveuglement. Encore l'aveuglement pour être supprimé. Il nous parle d'une corde d'abondance, d'amour, d'éveil, de clairvoyance, la générosité, les récoltes d'éveil, de pureté, de pardon, d'apprentissage, de vitalité, d'amour. En plus, vous j'ai mis une petite vidéo là, en fond sonore, la passerelle. La passerelle, je sais plus quoi exactement. C'est ce qui me parlait le plus. C'était dans le centre. Le changement. Vu que c'est une voyance téléguidée, ce qu'il disait tout à l'heure, et vous voyez, il parle de changement en même temps. Les comme d'abondance, de l'éveil, de... C'est comme si il me parlerait de 2024. Hein. C'est quoi ce bruit? Oh, je sais pas si vous avez entendu. Dépotisme.
C'est comme si le peuple allait tellement être dans l'abondance de l'éveil, du pardon, qu'ils allaient se défaire du despotisme en 2024, ce fameux changement. Il allait se défaire aussi de tous ces problèmes maladifs, de tous ces entraves, de tous ces problèmes. Et elles sont inversées les deux. Hein. La grâce aussi, elle est inversée. Et il y a beaucoup de cartes inversées comme ça. Ouais, bon, bah. Je vais les mettre à l'endroit parce que, étonnamment, tout mon jeu est inversé. Hop. On verra comme ça tout. Le tableau, hop, au plus simple. Ouais, donc je partais du changement, le despotisme, la libération, en prenant les deux premières cartes qui sont sorties dans la coupe, par rapport à l'éveil spirituel. Donc ils allaient parler de 2024. Hein. C'est comme si décembre, janvier, il y avait une transition. Décembre, on passait du monde lunaire à janvier au monde solaire. Et c'est comme si en décembre, les gens vont rester dans le despotisme quelque part dans l'enlissement, dans les soucis maladives, etc. Mais ils auront quand même la grâce, ils auront la pensabilité entre eux, de la compassion en fait, jusqu'à ce changement où, j'allais dire, le rayon sacré de la femme, de l'esprit féminin, face au serpent, et qui aura les honneurs, la paix, face au vol et aux pertes. Et puis c'est étonnant, vous voyez, il y a 4 cartes là, 4 cartes de l'autre côté. Comme si on allait retrouver un équilibre par rapport à ce changement entre 2024 et 2023. Là, on retrouve l'amour, l'éveil. Je vous parlais du changement, de la transition vers l'éveil, la foi, le pardon, l'apprentissage, l'aveuglement, ce qui nous aveuglait. Vous voyez, le despotisme, j'ai la tour, la ruine, la tour, la fin, le renversement qui va se passer. Que, comme je vous disais, le mois de décembre, ça va être encore la ruine, ça va être le sacrifice, l'anéantissement, la mélancolie, la dépendance, le despotisme, l'enlissement, l'impuissance, les entraves, les addictions, les accablements. Vous voyez, face aux maladies, les affections, tout ça. Et ben en décembre, c'est un peu comme si décembre allait y avoir une lumière dessus, une célébration, une reconnaissance. Il y allait avoir quelque chose qui allait se mettre en lumière au mois de décembre là-dessus. Et ce serait une renommée, je dirais, mondiale quelque part. Hein.
préfère rien dire de plus pour pas influencer quoi que ce soit. La grâce, le plaisir. Là, on reparle d'éveil spirituel, hein. Médiumnité. Le plaisir, la joie, la fête. Les convivialité. C'est comme si quelque part, par rapport à la situation actuelle, donc actuelle 2023, fin 2023, le peuple est encore dans cette dépotise, dans cette ruine, mais qu'en même temps, bon, face aux maladies, aux problèmes, il y a un triomphe, il y a quelque chose qui est plus fort que tout ça, qui nous emmène vers cette grâce et ce plaisir de faire quand même la fête au mois de décembre, janvier. De se retrouver ensemble dans cette union amitié, dans cette famille, d'être dans cet rassemblement et de passer ce changement-là, décembre 2023, janvier 2024, vers l'amour, la clairvoyance, la foi. De retrouver, grâce à cette énergie féminine qui est clairvoyante contre les serpents, ce rayonnement d'éveil qui nous apporte cette sagesse, cette justice, cette lucidité, cette tempérance face aux mésaventures de là. Il y aura l'honneur face aux héritages de ce passé démoniaque. Le temps, il est vraiment compté, hein. Sur la paix, on a les pénales. Mais vous voyez, c'est comme si en 2024, le temps était compté pour eux, hein, pour cet ancien passé, qu'on aura les honneurs dessus, hein, et qu'on aura cette paix face au pénacle, à l'isolement, aux intériorités, introspection, etc. Et vous voyez, face au vol, aux pertes, hein, tout est acté et notifié, hein. C'est comme si en 2024, tout ça sera là vraiment physiquement présent. Oui, il y a quelque chose qui se passe, hein, dans le transitoire entre 2023 et 2024. Hein. Comme par hasard, on tombe pile poil justement dessus. Pile poil dessus. Hop. Campagne, santé, repos, quiétude. Voilà un changement pour avoir cette paix, retrouver cet amour, cette clairvoyance, cette campagne de santé dans les maisons, dans la vie de tout chacun, cette quête de guérison. On a les maladies juste au-dessus. Face au dépotisme, ça va être la ruine.
En décembre, il va y avoir encore des mensonges, des trahisons en décembre. On va encore nous mentir, nous trahir, nous prendre pour des jambons. Face aux maladies, à l'incertitude, à la lenteur, aux épreuves, on allait avoir la renommée, la reconnaissance, le succès face à cette infortune. Vous voyez, on retrouve la lune, hein. Côté lunatique, hein. C'est comme si en même temps on veut me faire comprendre, à cause de tous ces problèmes qui créent, ça enclenche des maladies, des problèmes, qu'il y ait une renommée reconnue de ce qu'ils font, à mettre les gens dans l'infortune, pour empêcher justement d'avoir cette grâce, de se retrouver, d'avoir l'éveil spirituel, de la médianité, de la bénédiction, de la compassion, pour essayer de nous gâcher notre plaisir, de se retrouver dans des convivialités, de se retrouver ensemble. Mais comme les gens vont avoir quand même s'ils ont peu, ils vont quand même réussir à se rassembler, à trouver cette grâce, cet émerveillement, d'être à table ensemble, même si on mange pas un repas 3 étoiles, même si c'est un repas de 1 étoile, au moins on a le plaisir de se retrouver ensemble, hein. Et ce sera de toute beauté malgré tout, hein. C'est comme s'il y aurait un demi-échec pour leurs actions, que les gens allaient trouver des solutions. Vous voyez, cette pensée, cette amitié, cette union, de se retrouver ensemble, face aux mensonges, aux trahisons, à la fortune, les gens vont entreprendre. Vous voyez, justement, je vous parlais d'entreprendre des choses. Les actions, on en trouve l'entreprendre. Pour trouver cette campagne, cette quiétude, pour avoir ce changement, cet amour, cet éveil, cette quête de guérison, de paix intérieure. Et puis là, je vous sors la corne d'abondance. Là, il y a quelque chose de... Ce rayon féminin sacré, ce rayonnement qui ouvre le troisième œil face au serpent, nous apporte une sagesse en même temps, une lucidité, une écoute, en abondance, hein. Pas profusion. Et vous voyez, hein, on aura les honneurs par rapport à cet héritage démoniaque. On allait avoir des nouvelles en 2024. Hein. Pour moi, c'est 2024 tout ça. 2023-2024. Hein. Là, on aurait, vous voyez, hein, pour avoir cette paix face à l'isolement entre expression, préservation, foyer et tout, face au pénal, on allait avoir l'appui, le soutien du divin pour sortir de cet isolement, de cet endettement. On allait avoir des ressources pour agir, on allait collaborer, on aurait la providence avec nous. Je vous avais dit, hein, face au vol, au père, que c'était athée, et cela allait être sur la table, ça allait être éclairé. Hein. Les chandelles seront il y aura une lumière sur ces écrits. Hein. On retrouve le livre ici, on retrouve le chandelier à côté. Hein. C'est comme si en 2024, on aura réussi à atteindre on aura atteint... on aura gravi les dernières marches, en fait, pour arriver à cette fameuse
je dirais, livre quelque part à ces actions qui sont actées, écrites, comme on voit ici. Hein. Je vais faire le numérien, parce qu'il me parle aussi. Donc ça veut dire que déjà 2023, notre fin d'année va pas être au beau fixe, mais il y aura toujours ce petit côté-là face à eux, avoir cette joie, ce plaisir de se retrouver ensemble. Hein. Qui allait peut-être engager ce changement justement pour 2024. Donc ce sera à voir. On va pourquoi il me parle. Lumérien. Bonjour Lumérien, merci de nous répondre à la voyance intuitive. Elle glisse en plus les cartes. Elle glisse, c'est quoi ça? Chakra sacral, cœur de la création. Alors c'est pas mal parce que vous voyez, j'ai sorti comme ça au hasard. Chakra sacral, cœur de la création. Chakra du cœur, revenir à l'amour. Récupérer votre énergie. Vous voyez, par rapport à la voyance de tout à l'heure, ça... Parlait de 2023-2024. Et là, il vous parle de récupérer vos énergies. Chakra du cœur, cœur de la création. Chakra sacral, revenir à l'amour, chakra du cœur. Je vois comme un rayonnement solaire, mais quelque part il serait couleur vert ce chakra-là, mais désolé. Ok, d'accord. Maintenant c'est l'épaule. Je vais pas aller plus loin. Je crois qu'il vaut mieux pas que j'aille plus loin. Si je vais y aller quand même. Le soleil vert, en fait, le soleil vert fait plus référence à l'oméga. L'oméga, c'est vert néon électrique. Bon, c'est vrai que moi, j'utilise l'alpha, le vert bleu néon électrique. Et le vert, l'oméga, c'est le vert néon électrique. J'ai un peu de mal à vous le prononcer en plus, bizarrement. C'est des trucs que j'ai appris parce que j'ai tout fait le travail aussi spirituel dessus pour développer ça. C'est ma tête qui va exploser, j'ai l'impression. Je peux pas trop la regarder en même temps. Comme si on vous fout le phare dans les yeux. Ça me fait pareil au niveau de la télé. Je ne regarder nulle part, c'est pareil là, j'en vois partout en fait. Même là-haut si on regarde. Enfin, là, j'ai ma tête qui va exploser. Non, c'est pas grave. On a l'habitude. Merci Lumérien de nous éclairer sur cette voyance intuitive. C'est ce qu'il nous demande, hein. Justement, à travers cette triangulation que je vous ai sortie. Hein. Don unique.
On retrouve au niveau du plexus solaire. D'ouvrir notre conscience. Oh, l'abondance, l'eau. De faire descendre les énergies comme une fontaine sur soi. Pour, on retrouve, vous voyez, au niveau du cœur, plexus solaire, cœur. Quand je vous avais montré les mantras avec les bras, un truc qui descend, la lumière, l'eau, les cristaux, la fleur lotus, cristal, le cristal. L'eau est justement comme un effet électrique, ça véhicule l'énergie, l'eau. Ils disent don unique en plus. Connecté à la source et à Gaïa. La source, Gaïa. Les pieds, et sur Gaïa. Et la couronne, le chakra couronne, justement, la source. Faire descendre cette lumière. L'alignement. Qu'est-ce que je vous disais, l'alignement? Faire descendre les pieds reliés à Gaïa, la tête, la couronne, reliée à la source. Expansion radicale. Ouais, ce qui est logique. Ce qui est logique. Vous avez la tête dans la source, les pieds sur Gaïa, reliés à Gaïa. Les alignements, l'expansion, ça vous expande beaucoup plus puisque vous ouvrez votre troisième œil, vous avez votre connexion divine, liberté. Vous retrouvez comme ça votre liberté, votre rayonnement sacré, vos chakras coronal, j'allais dire ça, chakra coronal. Hein. La liberté du don unique, les opportunités illimitées. Et là, si on regarde, on retrouve le côté haut, les petites bulles. Avec les petits papillons, parce que là c'est plus, c'est pas un papillon si on regarde, c'est plus une libellule. Avec des petites boules d'eau encore. Quand je vous disais l'eau, ben là c'est écrit eau en plus. Pas à pas. Ah oui, ce qu'on fait pas tout d'un coup. Regardez, je vous parle souvent de la fleur lotus cristal. Gaïa. Ici on retrouve l'étoile à la source, qui nous relie à la source en même temps. Le fameux mère, père, la source de Home, le fameux triangle inversé. Mais ici justement vous l'avez, le triangle inversé. J'espère que vous voyez. On retrouve des boules d'eau. Chakra étoile de l'âme. Fusion avec l'univers. C'est ce que je suis en train de vous parler en fait depuis tout à l'heure. Et c'est par rapport à ce que je vous ai parlé juste avant. Hein.
2023-2024. Donc, pour tous ceux qui verront cette vidéo, justement, rentrer dans les transfusions énergétiques. Réceptivée gracieuse. Oui, je vous parle de chakra coronal. Chakra coronal. La fameuse petite étoile du David, on va dire en simple terme. Ici, vous l'avez justement au home, l'étoile de David, quelque part. Quelque part, c'est ce qu'il nous demande pour décembre, de faire de ce que je suis en train de vous dire, la couronne, chakra coronal, faire de la descente de cette lumière blanche, se connecter à la source, et avec les pieds être connecté à Gaïa. C'est un alignement. Hein. Ça vous emmène vers l'expansion radicale, la liberté, les dons uniques, l'opportunité limitée, pas à pas, le chakra étoile des deux lames, fusion avec le divin, réceptiver la grâce, enfin, tout ce que vous recevez, de cet alignement hein, qui est entre la source et Gaïa. Hein. Vous aurez l'expansion radicale hein, de cette liberté. Hein. Le 2. Chakra du cœur. Revenir à l'amour. L'amour du divin, l'amour de soi. L'amour envers les autres, l'amour envers la nature. L'amour envers la création. Je l'avais sorti en plus tout à l'heure. Alors regardez ça. Hein. Je vous parle la source, l'eau, l'abondance, la lumière, la couronne, le chakra coronal, les pieds à Gaïa, clé de cristal. C'est comme s'ils nous disent que c'est la clé. Pour avoir cette expansion, en plus ici l'expansion justement de notre chakra coronal et donc de notre glande pénéale à la fois, de notre tête. Là, alignement, relier les mondes. Ben oui, quand vous êtes aligné, parfaitement droit, propre, ben vous êtes relié les mondes, vous reliez les mondes. Puisque notre monde est automatiquement relié aux autres mondes. On est tous des familles d'âmes stellaires. J'arrête pas de ressentir des trucs, mais de tous les côtés. Puis là, ça me fait mal à l'épaule. L'expansion radicale, amis à poil et à plume. Relier les mondes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en plus. L'éther. Là, on dit souvent l'éther. Le monde éthérique, l'éther. Le haut-bas. L'expansion. La liberté. Chakra du cœur. Là, pourquoi il y en avait deux qui sont sortis sur l'opportunité. Oh, elles se ressemblent les deux.
elles se ressemblent. Ah, qui est tout près, on a communication co-créative, opportunité illimitée, communication co-créative, conscience éveillée. Je vous dis, elles se ressemblent, mais vous voyez. On va encore certainement faire une phrase avec. Je vais prendre dans le sens. Opportunité illimitée, communication co-créative, conscience éveillée. Et on retrouve cette union de cœurs à cœur, de se retrouver ensemble dans cette même communion. La clé de cristal, le cristallin, le Christ, la communion du Christ par le cristallin. Vous voyez, la conscience éveillée, le cristal, le cristallin, le troisième œil. Pas à pas, l'esprit du lotus. Ah oui, je vous parle de la fleur lotus, esprit du lotus. Là, on trouve le lotus. Là, il dit c'est esprit du lotus. L'expansion. Vous voyez, ces deux cartes-là, la clé de cristal et la fleur lotus, sont proches aussi. Hein. Chakra étoile de l'âme, fusion avec le divin. Et là, je vous sors la source. La source dans votre cœur. Réceptive et gracieuse. Énergie vitale. L'expansion de soi. L'expansion radicale. La clé de cristal. L'abondance. Comme si on était baigné dans ces énergies. Elles sont abondantes, ces énergies, elles. Dernière fois. J'ai failli être écrasé, t'es quoi toi? Chakra de la gorge. Libérez votre chakra de la gorge. Libérez votre chakra de la gorge. Je vais mettre ça pour l'instant. Libérez la parole. Dites tout ce que vous pensez tout bas. Laissez recouler la parole. La manifestation, la clé de cristal, la manifestation. C'est ce qu'ils nous disent. Hein. Quand je vous disais, ce que je vous disais, hein, la manifestation. Hein. Flamme violette, la guérison. Les alignements, les relais des mondes. Ça apporte la guérison, la flamme violette. On reconstruit ainsi nos liens avec nos familles d'âme. Médium stellaire, expansion radicale à poil, à plume, médiumnité stellaire.
Parce qu'on peut communiquer avec eux d'une façon ou d'une autre. Sans avoir besoin d'utiliser un portable, juste, je dirais par télépathie, on peut dire voyage astral. Oui, on reparle de la guérison ici. Liberté, l'éther, la guérison, les énergies. De la source Gaïa. Don unique, chakra du cœur, force, équilibre. Équilibré, on disait l'alignement. Comme par hasard, on est dans un alignement là. Ici. Explorateur intérieur. Et oui, on a des portées illimitées par rapport à la communication co-créative. Ben, vous voyez, je vous disais, libérez le chakra de la gorge, libérez-vous, votre conscience éveillée, exploration intérieure. Quand on a la conscience éveillée, bon, on explore à l'intérieur, qui nous donne des opportunités illimitées. Voyage vers la plénitude. Ah, c'est pas mal celle-là. Pas à pas, l'esprit du lotus, voyage vers la plénitude. C'est comme si en même temps ils nous font comprendre que la population, je ne sais pas si je peux dire mondiale ou française, je veux dire la population en général peut-être, elle va passer cette transition de décembre à janvier en fait. Consciemment ou inconsciemment. Hein. Et la source infinie, chakra de l'âme, source infinie. Regardez, alignement, force, équilibre. Donc on retrouve un alignement infini, la source, le chakra étoilé de l'âme, la triangle divin. Nouveau plan. Réceptivité gracieuse et énergie vitale, nouveau plan. Mais libérez votre chakra de la gorge. Exprimez votre vérité. N'ayez pas peur de vous faire entendre. Ce sera votre force vitale. Votre conscience éveillée. Ça relie les mondes. C'est la clé de cristal. En abondance, manifestation. Ça apportera la guérison. Par l'éther, la liberté. L'esprit du lotus, le voyage de plénitude. Pas à pas. Voilà ce que je peux vous dire. Y a-t-il un message à faire passer pour tous ceux qui verront cette vidéo? Merci, merci. Y a-t-il un message à faire passer à tous ceux qui verront cette vidéo? Merci.
Merci à toi Gaïa. La source. Si vous avez un message à faire passer. J'ai senti celle-ci. Vous êtes actuellement à un point d'un extrême importance où vous devez lâcher ce qui vous sécurisait. Afin de ne pas engloutir par cette sécurité, laissez vos peurs car vous n'avez rien réellement à perdre d'essentiel. J'ai l'impression de l'avoir déjà sorti celle-là. Y a-t-il un autre message à faire passer? La source, Gaïa. Y a-t-il un autre message à faire passer? Non, il ne va pas avoir d'autres messages. Il y a un autre message à faire passer. Merci. Non, il n'y a pas d'autres messages à faire. Y a-t-il un message à faire passer aux abonnés? Y a-t-il un message à faire passer pour la transition décembre-janvier? Décembre-janvier, y a-t-il une transition, un message à faire passer? J'ai l'impression que celle-là vient. Donc pour le passage 2023-2024, chaque vie est unique et sacrée. Et celle que vous vivez aujourd'hui vous offre la possibilité de prendre un élan au-delà de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Alors souriez à ce miracle de la vie en vous et autour de vous. Voilà ce qu'il y a à faire passer au niveau du passage 2023-2024. Chaque vie est unique et sacrée. Et celle que vous vivez aujourd'hui vous offre la possibilité de prendre un élan au-delà de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Alors souriez à ce miracle de la vie en vous et autour de vous. Tout à l'heure, je vous ai sorti le chakra de la gorge. Ça, c'est en train de me piquer là maintenant. Moi, je commence à être à l'habitude de toute façon. Je vous ai sorti la chakra de la gorge. Et justement, vous êtes actuellement à un point d'extrême importance où vous devez lâcher ce qui vous sécurise afin de ne pas engloutir par cette sécurité. Laissez vos peurs. Donc n'ayez plus peur de parler, de dire, car vous n'avez rien réellement à perdre d'essentiel. C'est eux qui m'ont fait penser à ça. Chaque vie est unique et sacrée, et celle que vous vivez aujourd'hui vous offre la possibilité de prendre un élan au-delà de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Alors souriez à ce miracle de la vie en vous et autour de vous, en n'ayant pas peur de parler, de communiquer. Ça fera bouger les mœurs, ça fera bouger les choses. Voilà. Moi, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Puis n'hésitez pas à mettre des pouces. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'y êtes pas. Puis je vous dis à la voilure. Hein. A plus, bis, prenez soin de vous.